Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Alors bonjour et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. On parle souvent du non-verbal, mais on parle beaucoup moins de l'importance du paraverbal. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité faire un petit zoom sur le paraverbal pour expliquer c'est tout ce qui représente tout ce qui a attrait à la voix, à l'intonation, à la façon de s'exprimer ou encore aux fameux mots parasites que nous connaissons tous. Alors là aujourd'hui, on va particulièrement se poser sur la voix, un organe qui est bien utile dans la prise de parole en public. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Rebecca Cornuet, qui est chanteuse, et aujourd'hui dans notre podcast. Donc bonjour Rebecca. Bonjour Magali. Bon, mais c'est Bienvenue. toi qui vas me dire pourquoi j'apparais dans ton podcast. Ah, elle me renvoie la balle alors. Moi qui ai bien joué Ça au commence tennis. bien, hein. Ça commence bien. Non, pourtant, J'aime bien. voilà, tennis, non, c'était pas ma carrière. Euh, Non, mais écoute, déjà, en disant que j'étais chanteuse, tu as dit à peu près l'essentiel, parce que ça, je suis pas que ça, bien sûr, mais enfin, ça prend une grande place dans ma vie. Donc, c'était ma passion. Je pense que c'est ma vocation et du coup, c'est devenu mon métier. Donc, j'ai été prof de chant pendant 12 ans. Je le suis toujours un petit peu, mais vraiment pendant 12 ans, ça a été une activité quand même assez importante pour moi. Mhm. Elle prend moins de place aujourd'hui dans ma vie, mais elle existe toujours. Voilà. Et puis, en me formant à l'art-thérapie, à la sophrologie, en pratiquant le yoga, la danse, voilà, toutes ces choses-là, bien m'est venue l'idée puis l'envie de travailler dans le domaine du développement personnel et puis d'aider les femmes à s'épanouir. Donc voilà. Donc j'organise des cercles de femmes depuis peu de temps. Et puis, j'espère développer d'autres choses. Bon, là, on va dire que les circonstances actuelles ne permettent pas beaucoup le travail en groupe, donc j'attends que le ciel s'éclaircisse un petit peu pour faire d'autres propositions dans ce domaine-là. Tout Voilà. à fait. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Et tout ce que tu proposes est tellement lumineux et éclairant, je suis sûre que ça va se faire. Merci Magali, Donc, avec plaisir. du coup, aujourd'hui, on va parler de la voix, de cet organe que tu maîtrises bien. Donc, Oui. moi, j'aime bien chaque fois introduire un petit peu le lien parce que je suis Mhm. quelqu'un qui aime faire du lien. Donc, on se connaît depuis quelques années. On s'est croisés Oui, à des rendez-vous d'entrepreneurs, puisque oui. voilà, rendez-vous qui étaient organisés par la Chambre de commerce. Et toi, tu te présentais comme chanteuse. Alors, on était tous dans des métiers un petit peu différents et c'était très, Oui. très marrant d'avoir quelqu'un dans le domaine de l'artistique comme toi. Ouais, c'est fun, hein. Ouais, c'est fun, c'est clair, ça fait du bien. Et puis, je t'ai vu aussi sur scène et voilà Mm. pourquoi j'ai pensé à toi tout de suite pour ce podcast et aussi pour quelque chose que je présenterai aux auditeurs par la suite, qui est un programme que je lance sur la prise de parole en public sur lequel tu vas intervenir avec Oui. deux autres personnes. On en Mm. parlera. Tout à fait. Suspense, petit teaser. Oui, c'est Ok. ça. Alors pour commencer, d'où t'es venu toi ce goût pour la chanson? Est-ce que c'est Oh, depuis toute petite? Comment oui. est-ce que tu t'es lancée dans cette belle aventure? Oui, mais c'est venu de loin. Alors, la raison fondamentale, je ne peux pas vraiment la donner. C'est venu de loin, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 ans par là. Aussi longtemps que je me souvienne, ouais, j'ai aimé chanter.
Et puis après, quand j'ai eu 18-19 ans, c'est devenu quelque chose euh, de plus palpable. C'est devenu quelque chose que je voulais faire dans ma vie, en fait. Voilà. Donc, bon, mes parents, au début, n'étaient pas spécialement chauds avec cette idée-là, qui était très abstraite, je pense, pour eux. Ouais. Et donc, ma mère m'a dit, bah, fais tes études, tout ça. Donc, j'ai fait des études. Il y avait d'autres choses qui me plaisaient. J'aimais beaucoup les langues. J'aimais l'anglais. J'aimais écrire. J'aimais les lettres. Donc, j'ai fait des études de lettres, de langues. Mais au bout de 3 ans post-bac, j'ai bifurqué sur des études de tourisme parce que je voulais chanter. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre un job dans quelque chose quand même qui me plaît un petit peu, donc le tourisme, les langues, etc. Mais je voulais chanter. Et puis après, l'envie de chanter a été plus forte que le reste. C'est devenu oui, irrépréhensible et c'est devenu évident. Et donc, à un moment donné, j'ai lâché les jobs que je faisais, alors qui n'étaient pas, voilà, je ne brillais pas hein, à cet endroit-là du tout. C'était pas ta Euh, mission, quoi. non, mais dans le sens où, enfin, voilà, je savais faire ce qu'on me demandait de faire, mais en fait, j'étais pas du tout. J'étais retors à l'autorité. J'aimais bien faire les choses par moi-même. J'étais justement, je faisais les choses de manière très artistique, donc on me demandait, alors qu'on me demandait de ne pas faire comme ça et de rentrer en fait dans des, Dans un moule. oui, dans des normes. Et là aujourd'hui, je sais que j'étais pas faite pour ça, mais à ce moment-là, en fait, ça créait une souffrance que je n'arrivais pas à comprendre, à expliquer. Et du coup, je m'endurcissais parce que plus on voulait me forcer à faire quelque chose, plus moi, un peu, je m'opposais. Et bon, évidemment, dans le milieu d'une entreprise, ça ne... Ça ne matche pas. Non, du tout. Ça ne matche pas du tout. Donc, ça ne matchait pas d'ailleurs. Et je me suis fait virer de deux, trois places comme ça. Alors, bon, c'était des petites places. Hein. Je faisais du secrétariat, je faisais des choses comme ça. Mais donc, c'était assez humiliant quand même. Ah oui, pour la confiance en soi, c'est pas génial, par contre. Ouais. Non, c'était pas top, mais bon, c'était mon chemin, certainement pour me faire comprendre que j'étais destinée plus à être, on va dire, leader qu'autre chose, en tout cas leader de ma propre vie, et puis d'être à mon compte. Ouais. Et à partir du moment où j'ai décidé de chanter, finalement, j'ai été à mon compte. Alors, j'ai bien galéré, par contre, mais au moins, je faisais ce que j'aimais. Voilà, je, Voilà. je, Ok. je chantais. Donc, Mm. cheminement pour arriver jusqu'à la chanson. Voilà. Donc, Oui, exact. et du coup, alors, comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé par toi-même? Est-ce que tu as pris des cours de chant? Comment est-ce que cette voix que tu as aujourd'hui, que j'ai Mm. pu apprécier sur scène, tu as pu Merci. la faire évoluer? Oui, Comment cela? oui, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu plein d'étapes. J'ai commencé toute seule comme ça, sauf que j'avais quand même une base parce que j'avais appris la musique dans mon enfance. On va dire, mes parents m'avaient mise au conservatoire. Non, mais j'avais aussi une demande. Je voulais apprendre quand même la musique. Donc, je suis allée étudier à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai appris la flûte traversière et le solfège. Donc, on me demande souvent si je joue encore de la flûte traversière. Oui, je peux en jouer, mais j'ai quand même passé plus de temps à chanter qu'à travailler la flûte maintenant. Donc, bon, j'ai pas un très, très grand niveau dans ce domaine-là. Donc, j'ai appris le solfège, mais après, chanter, c'était hyper... voilà, c'était de manière autodidacte, c'était totalement spontané. Voilà. Et puis, à 18-19 ans, j'avais émis le désir de prendre des cours. Donc, ma mère m'avait payé... Enfin, mes parents m'avaient payé quelques cours avec une prof classique, mais je n'ai pas accroché en fait. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je la trouvais bizarre. Et puis comme j'étais assez, oui, genre que j'étais encore jeune, j'étais pas très bien dans ma peau. Enfin voilà, c'est bon, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Et après, donc j'ai pas pris de cours pendant longtemps. Et si vers l'âge de 25-26 ans, quand même, j'ai commencé à me heurter à des limites vocales, puisque je commençais à chanter de plus en plus. J'écrivais mes chansons aussi, ce que je ne t'ai pas dit. Et je voyais que ma voix était un peu, comment je vais dire, embutée à certains endroits. Et je voulais absolument
chanter fort, je voulais Voilà. absolument Tu as gagné des oui, octaves ou ouais, je voulais absolument chanter haut, je Mmh. voulais, voilà, parce que les exemples que j'avais de chanteuses connues, des grandes vocalistes et tout, bah, c'était ça que j'avais dans mon oreille, en fait. Et ma voix ne correspondait pas à ça. Mmh. Même si je pense que j'avais déjà une base, c'est-à-dire je chantais relativement juste naturellement. On me disait que j'avais des qualités d'interprétation, mais je trouvais que ma voix n'était pas assez imposante. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, si maintenant je sais pourquoi, mais à cette époque-là, ce truc-là m'obsédait. Voilà, je voulais absolument chanter mieux, Mmh. chanter plus haut, voilà. Et ce n'était pas le cas. Donc là, j'ai pris des cours. Donc je suis allée à Paris, j'ai pris des cours individuels et j'ai fait pas mal de stages de technique vocale, d'expression scénique, où là, on te rentre un peu dans l'art. Mmh. Et c'était bien et en même temps, c'était hyper douloureux parce que ça commençait à mettre en exergue aussi mes blocages intrapersonnels, hein, tous mes blocages psycho-émotionnels dont je n'avais pas forcément conscience à ce moment-là. Moi, je pensais que chanter, c'était chanter. Et en fait, non. Mmh. Loin de là, j'étais très, 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 très loin du compte dans ma vision Mmh. de la chose à ce moment-là. En même temps, c'était normal, je débutais. Donc, les cours, ça a commencé à m'apporter des choses. Je me souviens très bien de mon premier cours de chant là sur Paris. Ma prof me dit, bon, Rebecca, tu auras une grande voix, ça s'entend, mais pour l'instant, il n'y a que moi qui le sais. Et, Ah! euh, Ah bah alors et, ça, et, c'est et, fort, ça, c'est et, fort. ouais, et c'est pas pour tout de suite. Alors, bon, je suis ressortie de là, j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin. Tu Je me m'étonnes. suis dit déjà, ok, bon, elle a entendu quelque chose du coup que moi, j'entends pas. Et en fait, je Mmh. voulais avoir fini avant d'avoir commencé. Comme C'est ça. ça, c'est un de mes défauts, hein, même encore maintenant dans ma vie. C'est un peu ça. Et je ne savais pas que le chemin serait si long. Le chemin a été très, 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 très long. J'ai travaillé ma voix pendant, je vais te dire, presque 15 ans de manière assez Mmh. intense. Mmh. Et parallèlement, j'ai commencé à donner des cours. Et quand j'ai commencé à donner des cours, je n'avais pas la voix de maintenant, Mmh. mais je vais dire que j'avais un petit peu d'avance, entre guillemets, sur les gens à qui j'enseignais, ce qui me permettait de leur transmettre ce que moi, je savais faire et Mmh. ce que j'apprenais. Donc Mmh. voilà comment je me suis Comment mise tu à as donner des commencé cours. là-dessus? D'accord. Oui, et en fait, ça a bien marché. Je me suis découverte pédagogue, même si j'avais quand même mes défauts, bien sûr, mais je me suis quand même découverte pédagogue. Mes cours plaisaient, mes cours fonctionnaient, les gens progressaient, je voyais qu'ils étaient contents. Mmh. Donc après, j'ai monté des ateliers de comédie musicale où il y avait de la danse, il y avait du théâtre, parce que j'aimais aussi faire ça. Et donc, pendant 12 ans, j'ai développé avec plein de gens des choses, je créais des spectacles. Et ce Mmh. que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, je progressais aussi au contact de mes élèves, c'est-à-dire que moi, je progressais en enseignant et en écoutant la voix des autres et en essayant de les aider du mieux que je pouvais. Et du coup, c'est aussi des choses que je m'appliquais à moi-même et c'était passionnant, c'était émouvant aussi de voir des voix qui, à un moment donné, s'ouvraient, des gens prendre confiance en eux. Et là, j'ai commencé à bien, bien comprendre et à voir que la voix touchait à ce qu'il y avait de plus sensible à l'intérieur de nous et que c'était lié à l'image de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi, combien d'élèves j'ai eu avec les voix qui tremblaient, avec des gorges complètement nouées par le trac, par l'émotion, par parfois la contrariété. Mmh. Et de toute façon, on s'en rend bien compte même dans la vie de tous les jours, même une voix parlée. Quand ça ne va pas, souvent on l'entend chez quelqu'un. Alors Voilà. oui, tout à fait. Voilà, quand tu as peur, ta voix change, quand tu es essoufflé, quand tu es étreint par une émotion. Moi, on me dit souvent, enfin, quand mes amis, copains, copines, etc., m'ont au téléphone et que je ne suis pas dans une super énergie ou que voilà, je suis en train de traverser quelque chose et tout, souvent on me dit: «Ah, je l'entends à ta voix» et quand ça va mieux, on l'entend. Alors du coup, c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que au tout début, tu exprimes le fait que tu as pris ces cours et que tu t'es rendu compte qu'il y avait tout un travail intérieur aussi, hein. Tu disais chanter, c'est Oui, pas seulement chanter. non. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vraiment ressenti et quels étaient peut-être tes blocages? Parce que là, c'est intéressant pour nos auditeurs qui nous écoutent de faire le lien entre la prise de parole et le développement personnel au final. Voilà.
Oui, Et donc, du coup, la voix, je sais que j'ai parfois certaines personnes qui peuvent être bloquées par leur voix, mais ils ne savent pas pourquoi. bien sûr. Et toi, tu exprimes que ça renvoie à d'autres choses. Oui, bah, à mon sens, ça, c'est corrélé à tout un monde, en fait, émotionnel. Donc, les émotions, souvent, on n'en a pas forcément conscience. Donc, par la voix, l'émotion est évacuée. Voilà, donc déjà ça c'est une première chose, que j'ai conscientisée, avec le temps. Comme tout à chacun, j'avais plein d'émotions à l'intérieur de moi, mais qui étaient en fait, coincées puisque j'en avais pas conscience. Je manquais beaucoup de confiance en moi, ça venait déjà d'avant et du coup, le fait d'avoir entre guillemets «l'ambition» ou la prétention de se présenter devant un public, pour chanter, pour quelqu'un qui ne s'aimait pas beaucoup, qui manquait de confiance, c'était un espèce de challenge et en fait, je voulais chanter et en même temps, chanter me terrorisait. J'avais peur de chanter. J'avais peur de chanter. C'était presque, par moments, je me dis: «Est-ce que ça peut s'expliquer avec des mots?» Tu vois? C'est presque quelque chose d'ineffable. Mais oui, les blocages que j'avais étaient très émotionnels. J'accordais énormément d'importance au regard des autres, au jugement des autres et donc le fait de se présenter, devant des gens pour chanter, les gens te voient, les gens entendent ta voix et peuvent à ce moment-là dire: «J'aime, j'aime pas, ah ceci, ah cela, ah bah regarde, elle est comme ci, elle est comme ça», voilà. Et je voulais, qu'on me trouve bien. Je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on trouve ma voix bien, je voulais qu'on dise que je chante bien, j'avais besoin de ça en tout cas à ce moment-là. Donc en fait, c'est lié à un besoin de reconnaissance. Oui, tout à fait. Mm. Voilà, ça je l'ai identifié aussi, qui était abyssal chez moi. Mm. Pareil, qui venait d'avant, donc bon, ça c'est une autre histoire, hein, mais Oui. et du coup, je pense qu'il y a une part de moi qui a voulu, peut-être en chantant aussi, obtenir cette reconnaissance, Mm. là, que j'étais pas capable de me donner, à moi-même. Mm. Et voilà, mais le fait de chanter déjà me crée une émotion, terrible, voilà, avec une peur de me présenter, devant les gens parce que j'ai toujours eu l'impression quand je chantais, c'était comme si je me déshabillais devant quelqu'un et Mm. que je me mettais toute nue. Voilà, il y Alors, c'est a quand vrai même que dans le... ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la mise à nu. C'est Donc ça, oui. ça fait très peur. Tout Ça à fait très fait. peur. Et c'est vrai que dans la prise de parole en public, alors ce qui ressort des chiffres, c'est que la deuxième peur qu'on a, alors on a la peur de Oui, mourir en premier, et juste derrière, a priori, ce serait la prise de parole en public, le fait de parler devant les autres, et ce que tu exprimes tout à fait avec le jugement des autres, oui, le fait voilà, qu'on se déshabille et que chacun peut dire ce qu'il veut sur nous, et bien sûr. il y a En fait, cette peur-là qui est ressortie. Mm. dans la prise de parole, il y a le verbe prendre. Mm. C'est comme si tu prenais une place, en fait. C'est un positionnement. C'est se Mm. dire, regardez-moi, je suis là, je me présente devant vous, je suis un tel, bon, en l'occurrence, voilà, je suis Rebecca, je suis ça, je fais ça. En termes d'affirmation de soi, c'est énorme et c'était précisément ma difficulté. Alors moi, c'est passé par la voix. Bon, bah, d'autres personnes, ça va passer par autre chose. La voix, donc le corps aussi. Mais tu prends la parole, donc tu t'exposes. À partir du moment où tu t'exposes à tout, en Tout à fait. fait. Ouais, la critique. Alors, tu Mm. t'exposes, voilà, tu t'exposes à recevoir de la reconnaissance, de l'amour, Mm. tu vois, des compliments, etc. Mais tu t'exposes aussi à recevoir l'inverse. Mm. Voilà. Positif comme Et du négatif, tout à fait. Mm. oui, et ça, Mm. c'est pas facile de l'assumer. Ouais, pas Voilà. facile Mm. à recevoir. Alors, Exactement. alors du coup, on a vu effectivement tes débuts, toute cette finalement cette vérité qui t'a été dite, hein, que voilà, chanter, ça n'était pas que utiliser finalement sa voix, comme Mm, parler, mm. ce n'est pas qu'utiliser sa voix, et que c'était intimement lié au développement personnel. Donc, tu as fait ce travail-là, du Ouais. coup, avec eux, en pensant chanter, bah, tu as fait du développement personnel. Oui, Et au niveau technique, qu'est-ce qui a oui, fait que ta voix s'est améliorée pour les personnes qui nous écoutent et qui oui, vont passer bah, certainement dans les mains de personnes pour les aider à améliorer leur voix? oui. Techniquement, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, écoute, techniquement, je dirais les bases, c'est-à-dire que j'ai appris la respiration du chanteur parce qu'en fait, pour chanter et puis pour chanter bien, il faut exercer son corps.
quelque chose, je vais dire, d'un tout petit peu différent, c'est-à-dire à une respiration plus profonde que celle qu'on utilise le reste du temps dans notre quotidien. Une respiration plus solide dans le corps. Et du coup, j'ai appris aussi un petit peu la physiologie quand même de tout l'appareil respiratoire. Et j'ai découvert à l'intérieur de mon corps des appuis différents pour que la voix se développe. Voilà. Donc ça, c'est la partie respiration. Donc ça, je l'ai appris dans mes stages, dans mes cours, Voilà, avec dans mes toutes profs. voilà, Voilà. le savoir qu'on t'a transmis sur cette partie-là que tu ne connaissais Oui, et pas. que moi, du coup, j'ai retransmis. Et en fait, c'est apprendre quelque chose au corps qui ne connaît pas, tout simplement, parce que la technique vocale n'est pas quelque chose de naturel. Normalement, hein, on ne naît pas avec une voix techniquement parfaite, etc. Donc, la technique, ça s'apprend. Et après, ben, j'ai fait des heures, des jours, des nuits, non, mais voilà, du coup, certainement des années de vocalise, de gamme et de vocalise. Ouais. Et puis, j'ai complété dans mes stages ce travail-là par de l'improvisation théâtrale, du travail de diction, de la danse. Et puis aussi les années de thérapie que je me suis payée. Là, pour tout ce qui est confiance en soi et développement personnel, intimement. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a un jour où j'ai compris que je pourrais faire toutes les vocalises du monde si je ne libérais pas ce qui était en moi vraiment coincé, si je libérais pas l'enfant intérieur, etc. J'ai compris que j'allais plafonner. Et d'ailleurs, je plafonnais. Et le jour où j'ai fait ça, ma voix s'est complètement libérée. Et là, j'ai vu que tout le travail technique que j'avais fait pendant des années, en fait, portait ses fruits. Mais tant que je n'avais pas libéré mon être profond par un travail thérapeutique, ça ne fonctionnait pas encore, on va dire, comme dans mes rêves, entre guillemets. Oui, c'est génial ce que tu dis parce que des premières interviews que j'ai faites, ça revient à chaque fois en fait. Et dans l'intitulé du podcast, j'avais mis dans le jingle, quand vous l'écouterez, de faire le lien entre la prise de parole en public et le développement personnel. Et c'est vrai que ce sujet-là revient à chaque fois. J'ai interviewé une autre personne qui est journaliste professionnelle et c'est ce qui met en exergue aussi. Voilà, le fait d'être bien, de travailler sa confiance en soi, toutes ces choses-là. Et il disait, ben, on s'en fiche, hein, on rate un mot, on zozote, on dit un E, on s'en fiche. Et c'est vrai, ça montre qu'on est humain, mais l'important, c'est d'être bien avec soi-même déjà, de travailler soi-même. Donc, complètement. Moi, j'ai fait j'ai fait un vrai travail pour accepter mon imperfection. Parce qu'en tant que chanteuse, je voulais être parfaite, je voulais que tout soit parfait, je voulais que mes notes soient parfaites, je voulais que ma voix soit parfaite. Et pendant des années, je n'y arrivais pas parce que j'apprenais, donc c'était pas parfait. Je me culpabilisais quand j'avais soi-disant raté quelque chose, etc. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à dépasser tout ça. Et c'est mon travail sur moi qui me l'a permis. Ouais. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave. non, mais tu as raison. Mais la perfection, je crois que c'est Mm. la pire des choses hein, qu'on recherche tous. Moi, je le recherchais aussi dans mon travail d'entrepreneur. Et pareil, j'ai aussi été coachée. Hein. On est coaché dans tous les domaines. Et c'est l'une des premières choses qu'on m'a dit. La perfection, c'est ce qui va te tuer si tu continues à essayer de la chercher. Donc, arrête. Voilà. Très intéressant. Bon. Alors, du coup, une autre question que j'aimerais te poser. Oui. Alors, toi qui interviens sur scène, j'imagine que Oui. tu as eu plusieurs représentations. Qu'est-ce qui, pour toi, pourrait donner une signification au mot charisme? Est-ce que tu t'es senti à certains moments vraiment charismatique ou sur scène et pourquoi? Et à quel moment? Quel est ce moment de magie que tu as pu ressentir à certains moments et quels étaient les ingrédients d'après toi? Alors, Vaste question. oui, oui, à fou. Oui, vaste question. Attends, je rassemble mes idées. Alors, oui, ça m'arrive souvent, je vais dire, de voir que les gens me regardent d'une certaine manière. Donc, c'est quand même dans le charisme, j'allais dire, c'est dans le regard de l'autre que tu peux le ressentir, mais peut-être pas seulement. Alors, je pense que le charisme relève de quelque chose qui se dégage de toi. Ouais. Je pense que c'est un magnétisme
C'est quelque chose en toi qui attire l'autre. Moi, je ne saurais dire, si c'est, mmh, est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est une gestuelle? Est-ce que c'est la voix? En sachant que la voix est vibratoire, donc elle va, taper à des endroits dans l'être qui sont extrêmement, subtils. Parce Mmh. qu'on peut aussi avoir du charisme même sans ouvrir la bouche et sans rien dire. Tu entres dans une pièce et tu sens qu'il se passe quelque chose, que tu attires l'attention, et pourtant tu as pas forcément, dit quelque chose. Donc Une certaine oui. énergie. Une prestation scénique qui s'est super bien passée et quels ont été pour toi les ingrédients? Ou alors un souvenir, une anecdote d'une super prestation où tu as eu un super retour du public. Bah, oui, bah, une prestation, qui se passe bien, c'est les gens qui te le montrent, qui te le témoignent, donc pour eux, ça va passer par de l'enthousiasme, tu le vois sur les visages parce que les gens te sourient, ils applaudissent, tu sens une chaleur, ambiante, voilà, et je le sais d'autant plus, que j'ai aussi des exemples de prestations, où ça s'est pas du tout, on va dire, bien passé et où je n'ai pas du tout eu l'impression, d'impacter les gens ni d'intéresser. Alors bon, c'est quand même extrêmement rare, d'intéresser vraiment personne. Je dirais que j'ai aussi des anecdotes marquantes dans ce domaine-là, c'est-à-dire, des fois où, je me suis vraiment remise en question parce que, j'ai vu que ma prestation n'impactait pas, alors que j'avais eu l'impression d'avoir fait la même chose que d'habitude. Et c'est intéressant parce que, du coup, est-ce que c'est, l'endroit, le contexte, les gens à ce moment-là? Bon, et puis pareil, la synergie de pourquoi quelque part ça fonctionne, elle est hyper subtile, ça vient pas que de moi. Moi, j'ai l'impression de toujours faire la même chose, mais bah, selon, les gens qui sont réunis par le hasard en face de moi, il y a quelque chose qui prend, à des degrés différents. Par contre, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que depuis que j'ai fait un travail de fond, sur moi, j'impacte beaucoup plus, les gens quand je chante qu'avant. Voilà. D'accord. On en Ouais, revient encore au développement personnel et à absolument. soi-même, du coup. Ce qu'on, Oui. nous, on a à l'intérieur de nous, en fait. Oui, absolument, et il y a aussi le fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que j'assume aujourd'hui. J'assume aujourd'hui d'être qui je suis, alors qu'avant, ça me faisait peur. J'avais peur de l'effet que je pouvais faire aux gens. Je le maîtrisais pas ou j'avais l'impression de pas le maîtriser. Donc il y a aussi ça, c'est que, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée avec moi-même. J'incarne enfin, entre guillemets, parce que ça aura pris du temps quand même. J'incarne enfin peut-être qui je devais être ou devenir, alors que je ne l'assumais pas, précédemment, et je pense que cette, contradiction intérieure, les gens évidemment n'en avaient pas conscience parce que c'était pas écrit sur mon front et cetera, mais je pense que, ça brouillait mon message et ça brouillait justement ce qui se dégageait de moi, et c'est ce qui fait que j'étais pas aussi impactante avant, qu'aujourd'hui, même si, je fais des prestations tout à fait modestes et que, là on parle ni du Zénith, ni de l'Olympia, Magali, on est bien d'accord. D'accord. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Merci Rebecca. Alors pour le mot de la fin, pour nos auditeurs qui nous écoutent, donc sur le paraverbal, pour ceux qui auraient, bah, comme beaucoup de personnes, hein, moi j'aime pas ma voix, j'ai pas envie de parler Mmh. devant tout le monde parce que voilà, je la pose pas bien. Est-ce que au travers de ton expérience, tu aurais quelques petits mots à leur dire? Oui. Alors, ce que j'ai appris moi, de tout ça, parce qu'au début, j'aimais pas ma voix. Je ne supportais pas ma voix. Alors, je voulais être chanteuse et je ne supportais pas ma voix. Donc, c'était un petit peu ennuyeux. Dès que je m'enregistrais, dès que ceci, cela, j'aimais pas, avec ma voix sur un répondeur ou des choses comme ça. C'était compliqué, et je me suis rendu compte, avec le temps, que ne pas aimer sa voix, ça veut un peu dire ne pas s'aimer, totalement, ou ne pas s'aimer vraiment. Parce que, sa voix, c'est vraiment le prolongement de soi-même. Donc je dirais que plus on va aimer la personne qu'on est, plus on va aimer sa voix, et que rien n'empêche par contre d'avoir envie, voilà, de s'y intéresser plus, de la travailler, de progresser,
pour que effectivement elle soit peut-être plus conforme à l'idée qu'on s'en ferait, ou tout simplement pour qu'elle se développe, pour qu'elle prenne toute sa place, pour qu'elle elle déploie, je vais dire, ses ailes. Et de toute façon, en travaillant sur sa voix, on travaille sur soi. En développant sa voix, on se développe soi-même. Et un jour, j'ai aimé ma voix. Voilà. Un jour, j'ai aimé ma voix. Et ça correspond presque, bon, à quelque chose près peut-être, au moment où j'ai commencé à m'aimer aussi vraiment en tant que personne. Mais c'est vrai que c'est lié, hein. Ouais, C'est très, très lié. complètement lié. C'est très, 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 très lié. Voilà. Bon, bah, écoute, Donc, très voilà, intéressant. voilà ce que je peux dire. Eh ben, écoute, on en revient au même. Donc, cette prise de parole et ce développement personnel, un lien très, 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 très proche. Merci Rebecca. Et C'était avec plaisir. merci à toi pour cette interview. Je mettrai dans le texte toutes les informations te concernant pour les personnes qui auront envie d'aller Merci beaucoup. voilà, de t'écouter sur scène avec grand plaisir. Et merci à Oui, toi et à très vite. merci Magali. À très vite aussi. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.